ayant une pathologie digestive chronique depuis pratiquement 33 ans, j'avais à subir des coloscopies régulières depuis 10 ans, et notamment tous les 3 ans. Et donc là, j'avais attendu 5 ans pour faire la coloscopie, parce que je voulais une stabilité de mon état avant de faire cet examen. Donc j'y allais vraiment à reculons. Et j'ai eu cet examen mi-décembre 2014. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert la maladie, parce qu'à l'issue de cet examen, j'ai fait une complication qui n'était pas liée à l'endoscopie, mais qui a révélé le cancer du pancréas. C'est-à-dire j'ai été réhospitalisée parce que j'ai fait une colique hépatique. Et l'échographie du lendemain a montré qu'il y avait une tuméfaction au niveau de la tête du pancréas. Et dans ces cas-là, eh bien, succession d'examens, les uns après les autres. Alors soit on fait très court, ça a pris 3 mois pour que je commence un traitement, mais il a fallu quand même, 17 décembre, le diagnostic est tombé réellement le 9 février. 2015 2015. Donc je m'y attendais, puisque je suis médecin, donc dès que j'avais fait ma colique hépatique et su que sur l'échographie il y avait une image anormale, je savais que c'était certainement pas très bon, compte tenu de mon âge, puisque j'avais 57 ans. Voilà, donc les examens ont été plus longs parce qu'on n'a pas trouvé tout de suite des cellules anormales, donc il a fallu recommencer, faire une biopsie, diagnostic 9 février et scanner immédiatement. Comme quoi parfois les scanners c'est long à mettre en œuvre, là c'était le lendemain. Un scanner qui du coup a compliqué un peu mon état, puisque j'apprenais qu'il y avait déjà des métastases pulmonaires. En fait, moi je vais penser la veille que le cancer du pancréas c'était point final, sans parler. Je n'avais pas du tout imaginé, compte tenu que j'avais aucun symptôme clinique en fait, j'étais pas malade, puisque la révélation du cancer s'était faite de façon totalement fortuite à l'issue de l'endoscopie. Donc dans les mois qui précédaient, j'avais peut-être eu une fatigue qu'une de mes filles avait remarqué, mais c'est tout. Pas de symptômes. Pas de symptômes. C'est ce qui m'a sauvée. Pourquoi? Parce que le cancer du pancréas, on sait très bien, et je le savais, que c'est le cancer le pire, même si on ne peut pas dire pire, puisque l'évolution est totalement individuelle et imprévisible en fonction de la réaction au traitement, mais c'est celui qui a le plus mauvais pronostic. Donc voilà, je me disais, bon, bah, catastrophique. Et le fait qu'on le découvre de façon fortuite fait qu'on l'a peut-être pris au début de son évolution, et non pas lorsqu'il se révèle la plupart du temps très tardivement, et il n'y a pratiquement plus rien à faire. Donc scanner qui montre des petits nodules pulmonaires le 10 février, et alors que depuis 15 jours on me disait on va vous opérer, on va faire une intervention très lourde qui va durer 7 heures avec 4 mains, c'est-à-dire 2 chirurgiens, et je me disais ah Seigneur, non, 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 je ne veux pas de cette intervention, je la trouvais trop lourde. Et finalement, puisqu'il y avait des métastases pulmonaires, on a tiré un trait sur intervention chirurgicale. Je reconnais que pour avoir appréhendé cette intervention, j'ai dit ouf. Mais du coup, on partait vers un autre protocole. Sauf qu'avant de partir vers un autre protocole, il fallait quand même s'assurer que les nodules pulmonaires étaient en lien ou non avec le pancréas. Donc il a fallu faire une biopsie pulmonaire, ce qui a retardé d'autant. Parce que quand on fait une biopsie, ça veut dire 15 jours d'examen anatomopathologique avant de savoir le type de cellule. Et donc là, 9 février, j'ai commencé, je le dis pour la petite histoire, la chimiothérapie le 17 mars, le jour de mon anniversaire. J'ai eu comme cadeau une pompe à chimiothérapie. Oui, bravo. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en même temps, je dois avouer, c'est ce que j'ai écrit dans le bulletin météo que j'avais commencé à écrire tous les 15 jours en janvier, pour donner des nouvelles à tous ceux qui prenaient le temps de s'enquérir de ma santé. Et plutôt que de répéter une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai décidé d'écrire par mail
à tous les amis et la famille qui le désiraient. Et donc j'ai dit que ces 3 mois, je ne les regrette pas, même s'ils avaient laissé la maladie évoluer. Visiblement, elle évoluait assez lentement, parce que j'ai pu m'habituer au diagnostic. Ça a été la première chose. C'est-à-dire vous y faire et prendre... Voilà. Quand on apprend brutalement qu'on est en bonne santé, qu'on a des cancers des pires, qu'on ne va pas faire d'intervention, ce qui améliorerait normalement le pronostic, mais qu'on va mettre en route une chimiothérapie et tout ce qu'on peut savoir dans la foulée, eh bien je me dis après tout, voilà, j'ai eu le temps de m'y habituer. J'ai eu le temps de tranquillement poursuivre mon activité professionnelle, malgré les examens qui m'interrompaient pour quelques jours, jusqu'au 25 février 2015. Donc, de décembre 2014 au 25 février 2015, je crois que continuer à travailler m'a permis de penser à autre chose et d'arriver tout doucement à l'arrêt définitif, ou presque. C'est ce qui est très probable même aujourd'hui. Arrêt de travail définitif pour démarrer donc le 17 mars une chimiothérapie lourde. Donc au total, 3 jours de perfusion tous les 15 jours sur 4 mois avec un scanner de surveillance je crois en mai. Voilà pour l'année 2015 le début du traitement, un traitement très lourd avec des troubles digestifs. Il y avait un des médicaments qui était connu pour les troubles digestifs. Un petit épisode au plein milieu d'une déshydratation avec 4 jours d'hospitalisation. À l'issue d'un scanner, du reste, j'ai fait une déshydratation. Et on est reparti sur la fin du protocole qui s'est arrêté début juillet. Alors en parallèle, il y a eu quelque chose d'incroyable. Au cours de mes bulletins météo, j'avais un certain nombre de personnes qui me répondaient, qui m'encourageaient, qui vraiment priaient pour moi, pensaient à moi, chacun à sa façon. Et j'ai une cousine qui est moniale à l'abbaye de La Coudre et qui m'avait répondu début mars en me disant « Tu sais, j'ai des sœurs de ma communauté qui ont été soignées par le docteur Laurent Schwartz. Peut-être qu'il pourrait t'aider. Voici son lien. » Elle me dit, il est chercheur à l'école polytechnique, c'est un cancérologue, donc tu peux le contacter, tu verras. Or, chercheur à l'école polytechnique, ça avait fait écho en moi, puisque je suis mère de famille de 4 enfants, et ma petite dernière, qui a 23 ans, était encore à l'école polytechnique. Elle venait de partir pour un master en Angleterre et donc comme j'étais très fatiguée, je lui ai demandé le service d'écrire un mail avec quelques éléments de mon histoire médicale récente à Laurent Schwartz et pour lui dire voilà, est-ce qu'il pouvait m'aider. Et donc il m'a répondu par mail en demandant des éléments plus importants du dossier médical, ce que ma fille Mathilde a pris le temps de faire en scannant. Ça a été compliqué, mais elle y est parvenue. Et début juin, il m'a appelé. Et il me dit, voilà, c'est monsieur Laurent Schwartz. J'ai reçu votre dossier. Voilà, je peux peut-être vous aider. Alors moi déjà, je tombais des nues, parce que l'avoir en direct, je m'y attendais pas du tout. Mais je crois que c'est sa façon de fonctionner. Voilà. Et il me dit, cependant, c'est redoutable votre maladie. Alors, je lui dis oui, c'est redoutable. Je fais une parenthèse, mais je suis médecin, donc le côté redoutable, je le connaissais. Je peux peut-être vous aider, me dit-il. Je lui dis pourquoi pas, mais je suis dans un protocole de chimiothérapie. J'étais déjà, ça c'était début juin, mars, avril, mai, juin, j'étais déjà donc au 3e mois, très fatiguée, avec le désir d'aller au bout du protocole, donc j'étais pas vraiment prête à accueillir encore sa proposition. Donc il m'a dit, rappelez-moi quand vous vous sentirez prête. Et donc je l'ai appelé début juillet. Début juillet, j'ai fini ma chimiothérapie du premier protocole. Et je lui téléphone en lui disant, ben voilà, moi je suis prête maintenant à essayer quelque chose.
Sachant que le pronostic était quand même assez lourd, je me suis dit pourquoi pas. Et puis je m'étais toujours fait cette réflexion en tant que médecin, que s'il m'arrivait une grave maladie, ou une autre, mais particulièrement dans le cadre des graves maladies, j'avais envie de participer, voilà, à un protocole expérimental. Je me dis c'est comme ça aussi que la médecine progresse, hein, pas uniquement avec de l'expérimentation animale, mais un jour il faut quand même aussi qu'il y ait des humains qui décident. Et je pensais que mes connaissances médicales dans l'approche des effets d'un traitement expérimental pouvaient être aussi une aide. Donc voilà, tout ça mis, hop. J'ai démarré, il m'a donc appelé en juillet en me disant voilà ce que je vous propose. Allez voir votre médecin traitant, parce qu'à l'époque il y avait 4 molécules, dont une qui est utilisée dans les traitements à destination du cœur, hein, la digoxine. Donc j'ai vu mon médecin traitant. Alors on a commencé tout doucement, la digoxine, et puis les 2 suppléments nutritionnels et la metformine. C'est quoi les 2 suppléments nutritionnels? Alors le premier supplément nutritionnel, je n'ai pas été creusé la chimie, mais c'est le sodium R-lipoate, et le deuxième c'est l'hydroxycitrate. Alors Laurent Schwartz m'avait dit ce sont des molécules, mais il m'a donné quelques infos chimiques, puisque je pouvais un peu comprendre, disant que la metformine avait pour but de diminuer l'entrée du sucre dans les cellules, enfin, puisqu'elle est utilisée chez les diabétiques, et que depuis au moins 5-6 ans dans les congrès, c'est ce que mon ami nutritionniste m'avait expliqué, c'était reconnu comme avec des propriétés anticancéreuses, curieusement. D'où son usage. La digoxine, je ne me souviens plus de son action, et les 2 autres suppléments nutritionnels ou compléments alimentaires, ils avaient pour action, alors peut-être que je ferai sauter Laurent Schwartz au plafond en expliquant ça de cette façon simpliste, mais ce que j'ai retenu, c'est que ça relançait l'activité des mitochondries, qui sont un peu les petites industries énergétiques des cellules. Quant à la diminution du sucre, c'est pour éviter que les cellules cancéreuses se multiplient, puisqu'elles sont très friandes du sucre. Voilà, en gros, ce que j'ai retenu et ce à quoi j'ai adhéré à partir de juillet l'année dernière. Et ce traitement de fond, donc celui de Laurent Schwartz, oui. Vous l'avez suivi pendant combien de temps? Je le suis encore. Vous le suivez encore? Mais j'ai arrêté à sa demande, est-ce que c'est en novembre ou un peu plus tôt, la digoxine. Je crois que j'ai arrêté la digoxine au mois de novembre, après l'avoir rencontrée. J'étais allée à ce rendez-vous avec cet ami médecin nutritionniste, parce qu'elle était intéressée par ce traitement. Voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, vous arrêtez la digoxine, vous continuez à les 2 autres suppléments nutritionnels à la même dose, et puis même dose de metformine, puisque vous avez l'air de supporter à peu près. À l'issue de la consultation du 15 novembre avec Laurent Schwartz, il avait souhaité que le médecin oncologue, qui me suit au centre anticancéreux de Nantes, prenne contact avec lui pour ajuster un peu. C'est ce qu'elle a fait. Donc, et elle m'a rendu compte un peu de cet échange en disant qu'elle était d'accord pour que je poursuive ce traitement qui s'appelle Métabloc en fait, parce qu'elle avait vu sur 6 mois qu'il n'y avait pas d'effet néfaste par rapport à elle, ce qu'elle proposait. Voilà. Et pendant le traitement, est-ce que vous avez vu vos marqueurs diminuer? Alors, j'ai démarré les marqueurs, le dosage des marqueurs. Bon, ça c'est le chiffre personnel, hein, parce que je crois que c'est très variable, et c'est à 19,9, chez moi à 105, en février ou mars. Il y a 1 an exactement, ils étaient descendus à 45,90. Je dis ça parce qu'aujourd'hui ils sont au même dosage. Ils ont continué à descendre jusqu'à la normale à 39 au mois d'août l'année dernière. Je les dosais. Quand vous dites la normale, ça 39. veut dire quoi? C'est 39. 39, ça veut dire que c'est quoi des marqueurs à la normale? Les marqueurs, donc c'est un chiffre qui monte et qui descend. Moi j'avais une centaine au départ, ça redescendait dans les dizaines. Alors que pour certains patients, ce que m'a expliqué l'oncologue, on a des marqueurs parfois qui sont plusieurs milliers en fait. C'est très variable. On ne dose pas les mêmes chez tous les patients. Il semblerait, je n'ai pas cherché à trop savoir, moi on me demandait de les doser, j'étais disciplinée. Pas totalement, je vais vous préciser après.
Et donc je les dosais, je m'y accrochais un peu quand je les ai vus descendre au début de la chimiothérapie, c'est vrai. Et sur les résultats de laboratoire, on voit bien que le chiffre est perturbé puisqu'il est écrit en couleur, et ils mettent valeur normale 39, inférieure à 39. Donc tant que j'étais au-dessus, je savais que je n'étais pas redescendue à la normale. C'est-à-dire que si c'est à la normale... ça veut dire que la maladie peut être stable, en fait, il n'y a plus d'évolution. Ou bon, l'interprétation, il faudrait demander aux biochimistes, en fait, des laboratoires, et puis aux scientifiques qui utilisent ces marqueurs-là. Ceci étant, Laurent Schwartz, début juillet, m'avait dit, vous prenez le traitement que je vous conseille et vous dosez les marqueurs toutes les semaines. Bon, alors je reviens auprès du médecin qui me dit toutes les semaines, c'est pas du tout le protocole. Bon, alors ok, je vous prescris tous les 15 jours. Ça a un coût en même temps, parce qu'il avait ajouté, et c'est là où j'ai encore cherché à atteindre un équilibre, il avait ajouté, les marqueurs peuvent remonter très vite, votre maladie est effroyable, et si jamais ça remonte, tout de suite, il faut prendre un médicament qui s'appelle le Xeloda, que j'avais eu en voie intraveineuse avec 2 autres, pendant 4 mois. Vous prendrez par voie orale du Xeloda, tout de suite. Bon. Et puis les marqueurs sont restés stables jusqu'au mois de janvier. Donc la question, le scanner d'octobre, je crois, de contrôle en octobre, était stable. Il n'y avait pas plus de nodules, pas moins que le bilan initial. La tumeur de la tête du pancréas était toujours présente, était stable. Donc je suis arrivée comme ça à la fin de l'année avec des marqueurs qui bougeotaient plutôt dans le sens de la remontée. Et puis j'avais donc diminué la metformine à 1 gramme. Est arrivé le bilan de mi-janvier 2016. Et là, surprise, des marqueurs qui étaient à 66, je crois, et un scanner qui avait bougé, qui montrait la même chose au niveau de la tête du pancréas, par contre, un petit peu plus de nodules pulmonaires, donc la maladie recommençait à évoluer. Sachant que l'activité, quand les marqueurs ne bougent pas beaucoup, l'oncologue avait souvent dit, vous avez une tumeur qui est peu agressive. C'est un terme que j'avais retenu. Parce que souvent, dans ces pathologies-là, ça peut aller très vite. Donc là, elle me dit, c'est relativement lent chez vous. On va reprendre un protocole qu'elle m'a proposé d'une façon assez différente. Pas la même molécule qu'au mois de mars 2015. Et là, du coup, une réalisation beaucoup plus, si on peut parler de léger pour une chimiothérapie, une réalisation plus simple, puisque j'avais juste 1 heure et demie de passage à l'hôpital de jour avec seulement 1 demi-heure de perfusion du produit dans la chambre implantée. Voilà. Donc j'ai terminé le 5 juillet 2016, c'est 6 mois. Au total, j'ai eu 17 injections, je crois. Donc on a fait ça 3 mois de suite, le bilan trimestriel. Et comme le scanner était stable, mais les marqueurs n'étaient pas à la normale. Est-ce que c'était l'objectif? J'en sais rien, mais enfin en tout cas on les dosait quand même. Et puis on est reparti sur 3 mois. Ça a été dur d'accepter les 3 mois. Et finalement, je dis toujours c'est un petit coup du ciel. J'ai eu des marqueurs en avril, juste au moment du scanner, qui ont fait un pic complètement inexpliqué, à 79. Donc plus 20 points d'un coup. Et alors je me suis dit, mais comme je suis réticente à la prolongation, encore 3 mois du traitement, voilà le petit coup de pouce pour que je l'accepte mieux, parce que sinon ça commençait à être long. Et puis, incroyable, ils sont redescendus d'autant le mois suivant. Incroyable pour la bonne raison que dans l'intervalle, j'ai réalisé un projet dont j'avais rêvé pendant 8 mois, qui a été un week-end extraordinaire. Et tout le monde me dit, mais tes marqueurs ont grimpé, mais après cet événement, ils sont redescendus, c'est normal. J'étais tellement portée par tous ceux qui... Donc là, je vous ai dressé un peu le parcours de ma maladie. Si je suis là aujourd'hui pour vous en faire part, il y a quand même beaucoup de facteurs.
Alors extérieur, je ne veux pas dissocier. Pour moi, l'être humain, c'est un tout. On a un esprit, un cœur et un corps. Mon corps était malade, à l'issue sans doute d'événements douloureux dans ma vie, en partie, de facteurs cancérigènes probablement, puisqu'on n'a pas encore la connaissance de tous ces facteurs. Mais on sait aussi que l'évolution de la maladie, elle tient compte de facteurs, je dirais plus, qui ont trait au psychisme, à l'affectif. Et je vous expliquais tout à l'heure que j'ai démarré très tôt la communication sur ce que je vivais sans tabou. D'abord auprès de mes enfants, j'en ai 4, je disais, entre 32 et 24, 3 filles et un garçon. Donc ça a été un coup de massue quand même sur la tête, cette arrivée brutale d'une maladie chez leur mère. Donc on a communiqué par mail, par téléphone, puisqu'ils sont tous dispersés, ils ne sont pas à côté, en France et à l'étranger. Et puis avec la famille et les amis. Et tous les 15 jours, avant chaque cure, j'envoyais un bulletin météo en disant voilà où j'en suis. En mettant 3 rubriques, la santé, les activités et le spirituel. Voilà. Et tout cela, tout cet ensemble m'a permis d'être très soutenue. Je dis toujours dans le visible et l'invisible. Alors soutenue dans le visible, compte tenu des effets de la chimiothérapie, je dirais, c'était vraiment dans le concret. C'est-à-dire que j'ai été très fatiguée assez vite. La chimiothérapie, tout le monde le sait, donne des nausées, des vomissements, pas d'appétit. À l'origine, j'étais pas une grande cuisinière déjà. Donc, et je vis seule, donc ça simplifiait pas la tâche. Donc mes amis, surtout mes amis, la famille pour diverses raisons étant aussi éloignée, mes amis se sont relayés pour venir soit prendre les repas avec moi, soit les cuisiner, soit me les apporter. C'est pour ça que je parle souvent des porteurs. Porteurs de repas à domicile, voire même à la clinique le jour de ma chimio. Parce que le repas de la clinique, alors là, vraiment, déjà on est en soins, mais en plus, je ne citerai pas le nom de la clinique, donc je peux dire que dans ce domaine, il y a vraiment des progrès à faire pour donner envie aux patients de manger. Donc, midi et soir, j'avais quelqu'un pendant 4 mois. Certains sont venus plusieurs fois, d'autres sont venus le week-end. J'avais aussi mes amis médecins qui, lors des 2 nuits qui suivaient mon retour à la maison, après l'hôpital du jour, le soir même j'avais donc une pompe et le lendemain soir aussi, je dois dire humblement que ça me stressait. Même quand on est du milieu médical, bon, je n'étais pas technicienne de la pompe à chimio, à l'idée qu'elle sonne et me réveille en pleine nuit. Donc j'avais 2 amis, enfin une chaque soir, qui venaient dormir sur cette banquette-là, qu'on avait installée exprès pour ça, ma chambre étant à côté. Et donc j'avais cette sécurité de la présence de ces amis qui se sont relayés, pareil, pendant 4 mois. Et ça vous a aidé? Ah mais c'est grâce à toute cette aide, donc concrète. Et puis c'est aussi la présence physique, mais c'est aussi l'amitié, c'est toutes les discussions pendant les repas, en respectant ma fatigue, le soin qu'elles ont pris de moi. Je ne serais pas là aujourd'hui. Je crois, je dois ma vie aujourd'hui à cette chaîne d'amitié, cette chaîne d'amour, cette ceinture de feu, comme je l'ai appelée dans mes bulletins météo, qui vraiment me porte. Parce que ça, c'est donc le côté visible. Le reste se passe dans l'invisible, avec les échanges, par la pensée, par la prière, les événements très inattendus. Un événement inattendu très récent, donc Martine avait donc organisé sa venue pour 48 heures, pour qu'on se voit, parce qu'on échange beaucoup de choses. Et puis, contretemps de son côté, pour le scanner d'hier, eh bien, j'ai vu une amie lundi qui m'a dit « Demain, c'est mon second jour de vacances, je n'ai rien dans mon emploi du temps, je viens t'emmener. » Et c'est comme ça depuis 18 mois. Voilà. C'est ce qui fait que j'ai encore le sourire, quoi. Super. Merci. Voilà.